Alors, petit chapitre un petit peu compliqué, hein, parce que je ne suis pas juriste non plus. Que dit la loi sur cet accompagnement sexuel, on va dire, voilà, pour prendre des termes un peu crus. Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a quelques années, j'ai eu une maladie neurologique grave. Alors clairement, la situation est très hypocrite. Donc d'un côté, on a, si je dis pas de bêtises, la Cour européenne, qui dit que chaque personne a la responsabilité de son bonheur et le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend. Donc entre guillemets, très bien, chacun fait ce qu'il veut, la sexualité c'est ouvert, tout le monde fait ce qu'il veut, ça c'est bien. Et de l'autre côté, là on a le code pénal qui condamne depuis 2016 le recours à ces actes sexuels, on va voir après les définitions, le recours à la prostitution. Alors on va essayer de mettre des termes et des définitions derrière. Vous allez voir qu'il n'en existe pas une seule, mais bon, je vais vous livrer un peu ce que moi j'ai trouvé et ce qui me paraît pas trop déconnant. La prostitution, d'abord. C'est quoi la prostitution? Il n'y a pas de définition claire dans le code pénal de ce que c'est que la prostitution. Donc il y a des juges qui ont essayé de s'entendre sur une sorte de définition que je vais vous donner. Donc la prostitution, ça serait le fait d'avoir des contacts physiques rémunérés afin de satisfaire des besoins sexuels. Bon, ça j'arrive à peu près à comprendre. Premier truc déjà compliqué, besoins sexuels, acte sexuel, qu'est-ce que c'est qu'un acte sexuel? Il n'y a pas de définition. Le fait qu'on touche une partie génitale, bah oui, mais médicalement, il y a des moments, il faut vous sonder ou quoi que ce soit, donc on vous touche les parties génitales, c'est pas un acte sexuel. D'un autre côté, je vous fais un câlin, ou je vais vous faire un massage un petit peu sensuel, est-ce que ça rentre dans l'acte sexuel? Donc, en gros, on dit démerdez-vous avec ça, et à chaque juge d'estimer ce qu'il appelle acte sexuel, pas acte sexuel, donc prostitution ou pas prostitution. Mais au final, la prostitution, et ça je crois que c'est la Convention des Nations Unies qui le dit, est libre. Donc, n'importe qui peut exercer sa sexualité, même en se faisant rémunérer, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Et comme je vous disais, on est libre de se prostituer, mais en France, personne n'est libre d'avoir recours à la prostitution. Donc, cherchez l'erreur. Alors la deuxième notion qui me paraît assez importante, c'est le proxénétisme. Alors, là je crois que c'est l'article 225, si je ne dis pas de bêtises, du code pénal qui explicite un petit peu les choses, et qui dit que le proxénétisme, c'est l'exploitation de la prostitution d'autrui par un tiers. Ouais, ça paraît assez cohérent. Oui, mais, en fait, il détaille plusieurs niveaux de proxénétisme. Alors il y a celui auquel tout le monde pense, c'est-à-dire quelqu'un qui tire un profit financier de la prostitution d'un autre. Voilà, c'est le souteneur, le MAC, tout ce qu'on veut, le réseau de proxénètes, le trafic de corps humains, voilà, ok, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde et il n'y a pas débat vraiment sur ce sujet-là. Là où ça me paraît beaucoup plus délicat, c'est qu'il y a deux autres formes de proxénétisme qui sont décrites. La première, c'est le proxénétisme de soutien. C'est-à-dire que le fait d'aider quelqu'un qui se prostitue à se prostituer, c'est du proxénétisme. Je prends un exemple. Il y a une prostituée qui va prendre des risques parce qu'elle est dans la rue, etc. Elle vous dit non, attendez, vous n'allez pas faire ça dans la rue, on vous prête un camion pour qu'au moins vous soyez dans un truc un peu sécurisé ou quoi que ce soit. Paf, proxénétisme. Deuxième chose, vous amenez quelqu'un sur un lieu de prostitution, ou vous le préparez pour qu'il puisse accéder à un lieu de prostitution, paf, proxénétisme. Je vais pousser un petit peu le raisonnement à l'absurde, hein. On prend un AVS qui va préparer un malade
parce qu'il y a quand même des gestes un peu techniques avant une relation tarifée, est-ce que ça, on tombe pas dans le proxénétisme? Enfin, je sais pas, on marche sur la tête, quoi. Et la troisième catégorie, qui là aussi me paraît un petit peu compliqué à comprendre, c'est ce qui s'appelle le proxénétisme par assimilation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas proxénète, vous n'avez pas tiré de profit de quoi que ce soit, mais simplement le fait de mettre en relation. Donc, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant « au secours, j'ai un besoin », j'ai quelqu'un qui m'appelle en disant « écoutez, moi j'exerce librement mon activité, et donc s'il y a des gens que ça peut aider, je veux bien les rencontrer ». Si vous les mettez en relation, boum, proxénétisme. Bon, dans la réalité des faits, faut savoir qu'en fait il y a une tolérance. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se serait fait condamner pour avoir aidé ou mis en relation, etc. Mais cette tolérance-là, aujourd'hui, voilà, il y a un vide juridique, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté c'est autorisé, d'un côté c'est interdit, au milieu il y a une zone où on laisse les gens parce qu'on sait que de toute façon on ne peut pas faire autrement, mais démerdez-vous, et messieurs les juges, c'est à vous de dire ce qui est bien, pas bien, ce qui est du banditisme ou ce qui est tout à fait légitime et donc toléré.